La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Chers auditeurs, nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux à notre écoute sur cette antenne. À chaque édition, nous vous édifions sur les missions et les activités de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, ainsi que sur l'actualité dans le domaine des communications électroniques. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Le 15 mars de chaque année marque la Journée mondiale des droits des consommateurs. Dans le sillage des activités organisées autour de la célébration de sa 42e édition, en cette année 2025, l'émission de ce jour a pour thématique principale la protection des consommateurs des produits et services des communications électroniques. C'est l'une des missions les plus importantes confiées à l'Agence de régulation des télécommunications. Comment le régulateur s'organise-t-il pour garantir cette protection dans le secteur des télécommunications ? Nous écouterons les explications avisées du magistrat Fabrice Gilles Zo-Ondo, chef de la division des affaires juridiques et de la protection du consommateur à l'ART. Avec lui, nous évoquerons le fléau des arnaques téléphoniques. À mes côtés dans ce studio à la coprésentation de la fréquence du régulateur des télécoms, Nandi Gerald et Yambe. Hello, Eric Sech Maye Angwant, fervent listeners of the program. It is always a pleasure to be in your company. Phone scams have heightened throughout Cameroon, causing damage in the lives of users. In this edition, we explore, among other things, the regulatory framework that guides TRB's consumer protection mission regarding telephone scams. Get this and more in a moment. Welcome back. To uncover some of the operations of scammers, let's take a listen to this audio element of one attempting to extort money from a victim over the phone. Allô? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu as mis sur ton téléphone? Étoile Tu as 133 mis quoi? dièse. J'ai dit étoile 33, je n'ai pas parlé de 100. Étoile 43. Étoile. Tu vas acheter une nouvelle puce, tu as compris? Comme tu as dit que étoile 143, étoile, Je ferme la bouche. Après étoile, tu as mis quoi? Lance l'appel. Ne relis pas, lance l'appel. Tu as dit que dièse, étoile 133. Lance l'appel. Comme c'est là que... J'ai dit, hein? Oui, papa. Tu ne vois pas le bouton où on lance l'appel là-bas en vert? Non, bandit. Tu vas acheter une autre Papa, puce. je suis dans ça. Non, bandit. In an era where mobile technology has become integral to daily life, the rapid rise of phone scams in Cameroon has left many citizens vulnerable to financial exploitation. With fraudsters becoming increasingly sophisticated, the consequences of these scams are far-reaching, not only causing financial loss, but also eroding trust in the very systems that should protect users. In the paper that follows, Linda Ne Ngobisin highlights the role of the regulator in combating such activities. Linda? Phone scamming and fraud have emerged as serious threats to Cameroon's telecommunications landscape, preying on unsuspected citizens and undermining the trust in mobile networks. The digital age, with its promise of convenience and connectivity, has also opened the door for fraudsters to exploit mobile platforms, leaving victims financially and emotionally devastated. From fraudulent loan offers to fake mobile money offers, these criminal activities affect millions and are becoming increasingly sophisticated. In recent times, a common scam that has emerged involves fraudsters calling individuals and claiming that they have mistakenly sent money to their mobile money account. The scammer then pretends to be a customer service representative, asking the victim to share their personal mobile money PIN or authentication code to verify the transaction or return the funds. Once the scammer obtains the victim's PIN, they gain unrestricted access to the mobile money account and the funds are quickly stolen.
The role of the Telecommunications Regulatory Board of Cameroon is more critical than ever. As the body tasked with overseeing the country's telecommunications infrastructure, the TRB does not only ensure that services are efficient and accessible, but also that they are secure and trustworthy. With the rise of phone fraud, the TRB faces a unique challenge. It must be the first line of defense in protecting Cameroonians from these malicious activities while maintaining the integrity of the telecoms industry. One of the most important actions the TRB has taken is enhancing the verification and registration processes for mobile users. Additionally, the TRB has recently intensified its regulation of unsolicited messages and calls. Finally, the TRB spearheads public education campaigns to raise awareness about phone scams and frauds. While regulation and enforcement are essential, educating the public is just as important. Many Cameroonians may not be aware of the latest scams or how to identify them. The time for decisive action is now. Cameroonians are counting on the TRB, and the TRB is poised for action. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Ce brillant papier de Linda Ngobesing et l'élément sonore précédent nous ont rappelé à quel point les arnaques téléphoniques sont un fléau et malheureusement l'un des revers de la médaille de l'évolution constante des communications électroniques. Quelles actions l'Agence de régulation des télécommunications mène-t-elle dans l'optique d'y remédier ? Pour vous éclairer, nous avons interviewé le chef de la division des affaires juridiques et de la protection du consommateur à l'ART. La parole aux acteurs. Gilles Fabrice Zoondor, merci d'accorder cette interview à la fréquence du régulateur des télécoms. Pour commencer, dites-nous, quel est le fondement juridique de la mission de protection du consommateur exercée par l'Agence de régulation des télécommunications? Bien, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour évoquer avec vous le rôle de l'Agence de régulation des télécommunications en ce qui concerne la protection des droits des consommateurs des produits et services de communication électronique. En ce qui concerne le fondement juridique, il faudrait indiquer qu'il repose sur deux textes majeurs. La loi numéro 2010-013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, ainsi que sa modification de novembre 2015. Et à ce texte, il faut ajouter le décret numéro 2020-727 du 3 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications. En ce qui concerne les arnaques par téléphone, le grand public aimerait savoir que se passe-t-il concrètement une fois qu'un consommateur a fait parvenir sa plainte à l'ART. Alors, le consommateur victime d'une arnaque qui saisit l'Agence de régulation des télécommunications par les différents moyens qui existent, notamment le courrier classique qui peut être déposé auprès de la direction générale ou alors dans nos délégations régionales et même dans nos antennes. À côté de ce premier modèle classique, tous les moyens nouveaux en termes de communication électronique sont également mis à contribution par l'agence pour recevoir les requêtes des consommateurs. Lorsque l'agence a donc reçu cette requête, au niveau de la division des affaires juridiques, il y a un traitement qui est mis en place, notamment en commençant par la saisine de l'opérateur pour l'inviter dans un délai de 7 jours à pouvoir donner suite à cette réclamation. Et lorsque l'opérateur réagit positivement, vous avez donc la possibilité que le consommateur puisse avoir satisfaction à ce qu'un correctif puisse être apporté dans le cadre de cette arnaque. Mais à côté de cela, vous avez également des cas de figure où l'opérateur lui-même prend un peu de temps, au-delà des 7 jours, pour pouvoir répondre. Vous avez également des cas qui peuvent échapper à l'opérateur au regard des systèmes d'arnaque assez sophistiqués qui sont mis en place par tous ceux qui évoluent dans la globosphère. Alors, à côté de ce mécanisme qui interpelle l'opérateur, l'agence a depuis quelque temps acquis des équipements performants qui lui permettent elle-même à son niveau de pouvoir également conduire des investigations qui peuvent effectivement
effectivement permettre de voir si les faits sont fondés, et pouvoir remonter jusqu'à l'auteur, ou alors, dans certains cas, vous avez effectivement des déclarations qui ne sont pas tout à fait fondées. Et de ce traitement, donc, vous avez la possibilité que le consommateur soit satisfait par une réponse qui permet de démêler tout ce qui s'est passé. Mais dans le cas où il n'y a pas satisfaction, en ce moment-là, le consommateur a la possibilité d'engager la responsabilité de l'opérateur en poursuivant ce dernier, et l'agence va pouvoir intervenir dans un premier cas avec une tentative de conciliation qui peut permettre à ce que effectivement les deux parties puissent trouver un terrain d'entente. Et lorsque cette conciliation n'aboutit pas, une solution n'est pas trouvée, au sein de l'agence, il y a une autre instance où le consommateur peut faire valoir ses droits. Il s'agit du comité de règlement des litiges entre les consommateurs et les opérateurs de téléphonie. Et à ce niveau également, s'il n'y a pas satisfaction, la possibilité est maintenant donnée, à partir de cette décision du comité, aux consommateurs de pouvoir saisir les juridictions de droit commun. Pour terminer, quels conseils les utilisateurs devraient-ils observer pour éviter les arnaques téléphoniques, et quels réflexes devraient-ils avoir lorsqu'ils sont malheureusement victimes de ces arnaques-là? Merci pour cette importante question qui est effectivement d'actualité. La première des choses à retenir, c'est être prudent. Vous avez généralement des offres très alléchantes et il y a une très forte tentative à pouvoir y céder. Il faut avoir le recul nécessaire de ne pas tomber dans ce piège-là. Puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité que les messages soient clonés. Donc, vous recevez un message pensant que c'est l'opérateur qui vous l'envoie, alors que ce n'est pas du tout l'opérateur. Donc, il faut faire attention aux offres alléchantes et non seulement des messages des opérateurs, mais également des structures de la place, des offres d'emploi, différentes offres qui peuvent être faites. Il faudrait donc déjà avoir ce recul nécessaire et puis la possibilité également de faire des vérifications pour se rassurer qu'il s'agit effectivement du véritable auteur qui vous envoie cette offre alléchante. La deuxième chose qu'il faudrait pouvoir dire aux consommateurs, c'est de prendre la peine de procéder à ces vérifications avant de pouvoir faire des opérations. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des discussions avec ces arnaques vont vous amener à faire une dépense. Elles vont vous amener à faire un dépôt, elles vont vous amener à faire un transfert de crédit avec l'escompte que vous aurez un peu plus après. Et maintenant... lorsqu'on a été victime. Voilà, lorsqu'on a été victime et que l'on a le numéro de l'interlocuteur, vous pouvez également déclencher le dispositif de la plainte, comme on l'a indiqué tout à l'heure, en précisant le numéro auteur de l'arnaque, et les investigations vont permettre de remonter sur le propriétaire de ce numéro. Gilles Fabrice Zondo, merci. C'est moi qui vous remercie. That was the Director of Legal Affairs and Consumer Protection Division at TRB, Zondo Fabrice, shedding light on the regulator's Consumers Protection Mission, practical guidelines to protect users from scams, and actions they should take if they are victimized. To this effect, authorities in the telecommunications sector are leaving no stone unturned. They are in constant quest to come up with the most appropriate solutions to eradicate this problem and restore customer confidence. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Let's bring to you the latest newsworthy events at TRB for the month of March. Clarice Arno is here with our news roundup. The news. From March 4 to March 8, TRB marked International Women's Day with a dynamic program celebrating women's empowerment and achievements in the telecom sector. The week began with a talk on the dangers of artificial intelligence, the need to educate women and girls. Then a conference at the Platinum Building focused on mental health and hepatitis awareness. Sports also took a center stage on March 6 with a football match between TRB and Crédit Foncier du Cameroun women. March 7 featured a Cameroonian gastronomic day and concluded on March 8
with a prolific march past at the 20th May Boulevard. The Telecommunications Regulatory Board joined the rest of the world to celebrate the World Consumer Rights Day on March 15, 2025. The TRB regional delegations were not left out. The Douala regional delegation, led by Mr. Punzi Menge Patrice Joel, joined Radio Balafon Sacré Weekend on March 15 to educate consumers on their rights and address key issues like service quality, communication credit complaints, and money transfer scams. The Bamenda regional delegation, led by Mr. Tuko Matias, participated in awareness activities, including a roundtable on consumer protection and challenges in electronic communication, attended by staff, telecom operators, consumer protection groups, and the media. Discussions focused on consumer rights, obligations, and current issues. Over to Garwa, the regional delegation led by Moham Bello Ibrahim conducted a series of activities from March 13 to 17, including an awareness caravan in Marua, Garwa, and Ngaoundéré, radio broadcasts on Sahel Gotel and CRTV Nord, an interview with CRTV Adamawa, and a debate. And out of the country, from March 10 to March 12, 2025, the delegation of TRB, led by Inspector Number 2, Mr. Momnugi Robert Alain, took part in the CEMAC free roaming meeting in Bangui. This meeting focused on implementing agreements to eliminate roaming charges within the CEMAC region. The Director General, Professor Philemon Zozam, led a delegation at the Mobile World Congress, the world's largest mobile technology event, from March 3 to March 6, 2025. This year's theme focused on 5G expansion, artificial intelligence, and sustainable mobile solutions. Cette note d'actualité était la dernière articulation de cette émission. Vous trouverez toutes nos éditions sur la chaîne YouTube ART Cameroun, ainsi que divers contenus visuels, les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun, sur le site web www.art.cm et notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communications arm of TRB under the coordination of Jacqueline Njo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant and myself, Jewat Nanji Eyambe in Yawinde. If you enjoyed the program, take another appointment, same time next month. Thanks for listening and goodbye.